Annoncé tout à l'heure, nous avons avec nous Myriam Berthaud, bonjour. Donc Myriam, vous êtes responsable de cette entreprise sociale? Encadrante technique, très exactement. Encadrante technique. Alors, parlez-nous du CEDIF, qui est le Centre d'études pour le développement d'insertion et la formation. En fait, c'est un chantier d'insertion qui a deux pôles, avec un pôle formation où on va accueillir du public pour l'apprentissage de la langue française étrangère. D'accord, donc des remises à niveau. Le public en question, c'est qui, votre Alors, public? ce sont des migrants qui viennent du CAO de Confolens. D'accord. Le CAO, c'est Centre d'accueil et d'orientation. Parfait, très bien, bravo. On n'est pas tous censés connaître ces appellations. C'est vrai. On a aussi des voyageurs, on a aussi des personnes de langue française, mais qui ne maîtrisent pas très bien le français et qui ont besoin d'une remise à jour, de manière à pouvoir intégrer soit des formations ou pouvoir intégrer un travail plus facilement. Vous appelez les voyageurs les non-sédentaires, j'imagine? Oui. D'accord. Tout à fait. Très bien, très bien. Et puis on a un deuxième pôle qui est le chantier d'insertion, qui est un support qui travaille sur le textile, qui va travailler à la fois sur la blanchisserie, le repassage, la retoucherie, la confection, la création d'articles textiles. Et on reçoit des dons de vêtements qui vont être triés, soit transformés, soit vendus dans la boutique solidaire, à petit prix, évidemment. Alors, vous me disiez tout à l'heure, lors de notre entretien, vous me disiez que vous ne formiez pas vraiment les gens à un métier, mais vous leur redonniez la possibilité de rentrer dans le monde actif, à savoir dans le monde du travail, en leur imposant des horaires, j'imagine, oui, en leur donnant quelques impératifs de vie. Et donc, vous les remettez un petit peu sur le droit chemin, ou dans le bon rail. Le droit chemin, je ne sais pas, mais au moins le rail. En fait, l'idée, c'est de permettre aux travailleurs de revenir prendre un emploi quand on est éloigné de l'emploi parce qu'on a été maman pendant plusieurs années, parce qu'on est un migrant et que ça fait plusieurs années qu'on est sur la route, ou parce que, suite à une catastrophe économique, on s'est retrouvé sur un chômage de longue durée. Donc l'idée, c'est de pouvoir les réinsérer professionnellement, leur redonner des habitudes de travail, des horaires, le respect des consignes, la compréhension des consignes. On travaille sur des compétences transférables dans la vie du travail. Absolument. En fait, vous ne leur apprenez pas un métier, vous leur apprenez simplement ce qu'est le travail d'une manière générale, de façon après à ce qu'ils puissent s'orienter, j'imagine, en fonction de leurs compétences. Essayer de retrouver le retour à l'emploi, comme on dit. Vous êtes une aide au retour à l'emploi. Aide au retour à l'emploi, aide au retour à la formation, puisqu'on a des anciens salariés qui ont fait des formations pour faire de l'entretien de techniciennes de surface dans les locaux, dans les hôpitaux, intégrer des postes d'ASH. On a quelqu'un qui a fait une formation pour être taxi. On a des personnes, on a quelqu'un en ce moment qui est entré en formation pour être femme de chambre dans les hôtels. Donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir être un tremplin, soit vers un retour à l'emploi, soit vers une formation qualifiante. D'accord. Bien, bien. Et donc, en effectif, vous êtes en permanent dans l'entreprise sociale et solidaire. Vous êtes combien de permanents? Alors, on est 5 permanents. 5 permanents. Et puis, pour l'instant, on a 15 salariés en CDDI, qui est un contrat spécifique pour les chantiers d'insertion. Les gens sont accueillis sur un contrat de 4 mois ou 8 mois, qui peut être renouvelé jusqu'à la hauteur de 24 mois, de manière à pouvoir les accompagner sur des projets plus ou moins longs. Et puis, à l'intérieur de ces 14 personnes, nous avons pour l'instant 3 personnes issues de l'immigration. Nous avons des voyageurs, nous avons des femmes qui étaient mamans, qui n'avaient jamais travaillé. Les enfants sont à l'école, donc elles reviennent vers une activité professionnelle. Pour certains, c'est... Voilà, on a toujours été en chômage de longue durée parce qu'on a eu des petits contrats. Donc c'est vraiment, voilà, l'idée c'est de permettre à ces gens, malgré leurs différences, d'avoir une communauté d'échange et de travailler sur le zéro déchet, le recyclage. Oui, oui. Vous les instruisez en même temps sur
ce qu'est notre écologie ici, du moins C'est ça. en Occident. Oui. Et je me posais la question, vous êtes installé à Confolens, de quelle manière recrutez-vous, entre guillemets, recrutez? Est-ce que les gens viennent à vous comme ça, ou bien est-ce que vous avez des canaux de communication qui vous permettent de les amener à vous? Comment ça se passe? En fait, c'est Pôle emploi. Le Pôle emploi, d'accord. On a une offre d'emploi classique qui est diffusée par Pôle emploi, qui va être diffusée auprès de tous nos partenaires sociaux. Oui. Donc, ça va être les assistantes sociales de la maison départementale de solidarité. Ça peut être le chemin du Hérisson. Voilà, c'est tous ces partenaires sociaux qui vont nous envoyer des personnes. Et puis, ça peut être la candidature spontanée. On passe, on voit que ça existe, on se pose la question, on a un CV à déposer, on peut venir. D'accord, d'accord. Donc une maman qui a passé 10 ans à élever ses 2 ou 3 enfants, si elle décide un jour de retravailler, elle ne sera pas obligée de passer par une assistante sociale, elle pourra venir vous voir directement. Elle peut aussi déposer son dossier, son CV et une lettre de motivation directement chez nous. Très bien. Bah, écoutez, je vois que... Et donc, vous êtes installé depuis combien de temps ? Alors, le CEDIF existe depuis 1995 en tant que centre de formation et depuis 2000 en tant que chantier d'insertion. 20 et 26 ans, quoi. Voilà. D'accord, d'accord. Tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est bien. Et vous avez à peu près en tête le nombre de personnes que vous avez pu ramener à l'emploi, non ? Aucune idée. À l'année, vous avez peut-être une idée à l'année ? À l'année, c'est vrai que c'est... On ne parlerait pas d'un taux de réussite, on n'en est pas... Non, mais il y a 2-3 personnes qui par an retournent à l'emploi. Cette année, ça fait 2 ans, c'est quand même des années un peu particulières. Difficile, parce tout à fait. Que avec le Covid, on n'a pas pu faire de formation. Oui. Bien qu'on ait beaucoup travaillé, parce que nous avons fabriqué des masques. D'accord. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver des lieux de stage, des milieux pour faire des insertions professionnelles. C'était plus compliqué puisque beaucoup de choses étaient fermées. Bien sûr. Mais globalement, 2, 3. L'année dernière, on a eu 3 personnes en formation, 2 personnes qui avaient retrouvé un travail. Donc, voilà. D'accord. Et alors, j'ai vu à un moment que vous faisiez de la broderie personnalisée. Tout à fait. C'est objet personnalisé par brodeuse numérique. Donc, si la CES.fr veut faire des polos brodés, on s'adresse à vous, on vous demande un devis. Tout à fait. Donc n'importe quelle entreprise en fait peut venir vous voir pour faire broder des vêtements ou des t-shirts ou des choses comme ça. Non seulement vous pouvez faire broder vos vêtements, mais on fait aussi par exemple des top bags et on peut vous les broder. Et on a un partenariat là qui va être important avec d'autres chantiers d'insertion où on va avoir une machine pour faire tout ce qui est flocage sur les t-shirts. D'accord, bien. On va travailler avec des collègues de l'Aquitaine, entre autres, pour répondre à des marchés plus importants. Mais on a travaillé pour l'imprévu, par exemple, puisqu'on a fait des assises avec leurs bâches publicitaires qui se trouvent dans les petits jardins. Les petits coussins et des assises. Alors, je vous recommande d'aller vous asseoir pour les essayer. Oui, absolument. Et alors, donc, n'importe quelle entreprise, je sais donc vous brodez, vous personnalisez, mais en même temps, vous créez aussi des objets, puisque j'ai vu des sacs, j'ai vu des petites choses comme ça, que vous pouvez donc personnaliser pour une entreprise qui a envie de faire travailler un peu l'écologie et les chantiers d'insertion comme vous. Tout à fait. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci Myriam. Mais pas de quoi, je suis toujours heureuse de vanter les mérites du CEDIF, écoutez, de parler, c'est avec grand plaisir. Nous, on fait des découvertes, puisque la Charente est grande. Et là, c'est notre 2e année ici au festival. Et petit à petit, on fait connaissance avec tous les gens qui sont présents et qui participent à ce festival. Merci de votre accueil. Merci Myriam. À bientôt. Bonne journée. À vous aussi, bon après-midi. Merci.